Bonjour tout le monde, bonjour les amis, quel bonheur de vous avoir ici à la maison, chez nous, ici l'usine à merveille, les carnets de l'atelier, les créateurs qui parlent aux créateurs. Pour ceux qui débarquent, nous c'est Laura et Seb, plus connus sous le nom Le Turc. On a un lieu, un studio, un atelier qui s'appelle l'usine à merveille et ici on vous partage la vraie vie de la création, ce qu'on apprend, ce qu'on rate, ce qui nous fait douter. Et bien sûr, nos solutions qu'on a trouvées pour vivre et survivre dans ce monde impitoyable. Aujourd'hui, un épisode spécial, timidité et syndrome de l'imposteur. Je vous avoue que cet épisode, je l'ai écrit seul et Seb est là en renfort parce que lui, la timidité, il n'a pas reçu le même câblage que moi, j'ai l'impression. Et si tu restes jusqu'à la fin, t'as des tips d'un extraverti et d'une introvertie qui se soigne. Allez, c'est parti. Dans les métiers créatifs, il y a un truc qui est devenu central et obligatoire aujourd'hui, c'est la visibilité. Et pour certaines disciplines, c'est le cœur du métier, par exemple toutes les disciplines de la scène, la prise de parole, le show. Mais dans d'autres, comme les arts plastiques ou la photo, le dessin, la technique, tout ça, on passe des heures seuls à fabriquer, à chercher, à commencer et recommencer. Et pourtant, à un moment, il faut bien montrer ce que tu fais. Et du coup, un peu te montrer toi aussi. Ça va forcément avec, surtout en art où les gens veulent savoir qui est l'artiste, qui se cache derrière les œuvres, etc., etc. Chez certains, moi incluse, ça coince. Et c'est pas genre je veux pas, c'est à la base, ça me tétanise. Ça peut me faire perdre absolument tous mes moyens. Donc j'aime vraiment pas ça. Alors pourquoi je fais cet épisode ? On va remonter un petit peu en arrière. Il y a quelques semaines, j'étais en résidence d'écriture à Trégor Cinéma, Trébeurdin, en Bretagne. On vous a fait un petit réel là-dessus et au passage, merci Fred, c'était vraiment très cool. Donc j'écrivais et j'ai eu un choc. Au tout début de la résidence, Fred, il nous a lu l'histoire sur laquelle on bossait depuis plusieurs mois avec Seb. Et là, sans que je m'en sois aperçue avant, je me rends compte que tout ce que j'étais en train d'écrire depuis plusieurs mois, ça parlait de moi, ça parlait de mes angoisses, de mon rapport au monde, etc. Mais il manquait quand même un truc, il manquait l'émotion. Avec les bons outils, j'arrivais à mettre de la méthode, j'arrivais à structurer mon récit, à inventer des scènes visuellement, etc., etc. Mais mes personnages, ils étaient pas émouvants. Et pourtant, les sujets abordés, ils sont vraiment issus de mon histoire personnelle. Donc je me suis rendu compte d'un truc simple et un peu pénible. Je suis pudique. Bordel de merde. Mais genre incroyablement pudique. Trop pudique. Je suis la ceinture noire de la pudeur, une handicapée de la pudeur. Et ma pudeur, elle se voit partout. Et surtout quand je vous raconte une fiction. Donc je me suis dit, ok, si j'ai ce blocage-là, je dois pas être la seule. J'imagine que d'autres, c'est pas forcément une question de pudeur, ça doit être complètement autre chose. Mais en tout cas, je pense que je ne suis pas seule à être timide. Non, je suis trop timide. Vous êtes quoi ? Je suis trop timide. L'idée de cet épisode, c'est pas vaincre sa timidité comme un but final. Donc l'idée, c'est plus donner des leviers pour avancer quand même avec ta timidité, ton introversion ou, comme moi, ta pudeur maladive. Alors, on peut pas radicalement se changer et surtout, c'est pas souhaitable car il faut de la diversité aussi dans les propositions. Et puis être timide, ça peut être beau aussi. Je me suis toujours demandé comment vous étiez arrivé à vaincre votre peur pour monter sur une scène. Parce que tout de même, là, c'est terrible. Au studio, on peut recommencer. Quand on enregistre, on peut recommencer, mais en scène, là, devant le public. Je crois que l'habitude, il fait beaucoup. Et puis enfin, il faut se dire qu'on est là parce qu'on a bien voulu l'être. Faut foncer, hein. Oui, je crois. Mais je suis persuadée qu'on peut être timide et réussir à sortir de l'ombre, mais à sa façon. Et avant de te donner plein de conseils, je fais un tout petit écart publicitaire. Oui, c'est un jeu de mots, je sais que c'est encart. Miss Numérique n'est pas un site de revente photo, c'est le premier site de revente photo vidéo de France. Fatigué de votre ancien matériel ? Foncez sur leur site et faites vos emplettes parmi le plus grand choix de produits. Grâce au code Le Turc, vous pourrez aussi soutenir la chaîne. En parlant du Turc, n'hésitez pas à aller sur notre site leturkshop.com. Une autre manière de nous soutenir. Des tirages limités disponibles en 3 formats. Marre de lire des livres avec des mots ? Les nôtres n'ont que des images, de belles photographies entièrement fabriquées à l'atelier. Le cœur du truc, selon moi, c'est j'ai peur d'être démasqué. Pourquoi on n'aime pas se montrer ?
Déjà parce qu'on n'aime pas être jugé, basique. Et ce jugement, il est souvent branché directement sur un autre truc qu'on n'arrête pas d'écrire et que j'ai vu popper un peu partout ces dernières années, le syndrome de l'imposteur. Le meilleur résumé que j'ai trouvé sur le syndrome de l'imposteur, c'est la peur d'être démasqué. Et quand tu te montres, je trouve que c'est exactement ce que tu ressens. Tu te dis, on va voir que je suis pas légitime, on va voir que je suis pas au niveau, on va voir que je fais semblant, ce genre de phrases. Sauf que déjà, la plupart des gens ont la même trouille que toi. Ou alors, ils sont tellement dans leur propre réalité qu'ils te calculent pas. L'effet que ça m'a fait ce matin quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu qu'on parlait de mon film. J'entends encore, Banco. Un vrai capricorne, celui-là. Et même, je vais aller plus loin, il y en a qui captent rien à ce que tu fais, vraiment. Question, pourquoi le syndrome de l'imposteur explose particulièrement chez les créateurs aujourd'hui ? Mon avis, c'est que actuellement, pour survivre dans nos métiers, on est souvent au four et au moulin. Je crois qu'on n'a jamais été aussi multitâche entre la création, la production, l'administratif, s'y connaître en fiscalité, en communication, en réseau, en montage, en devis, en client. Donc, on devient des sortes de touche-à-tout. Et comme on n'est pas expert ultra spécialisé dans une seule case, on se dit « Ah, je suis un peu moyen partout ». Sauf que, oui, être capable de naviguer entre 10 compétences, c'est une compétence. Moi, je viens d'un monde plus salarié, plus fiche de poste. Et en effet, tu fais la même chose tous les jours, et du coup, tu progresses vite. Quand tu fais 1000 choses, tu progresses partout, mais un petit peu plus lentement. Et ça nourrit le sentiment de « je suis pas légitime ». Hop, petite parenthèse, petite intervention. Sur ce sujet, là-dessus, je vais vous dire une seule chose. Tant que tout ce que vous mettez en place fonctionne et remplit son objectif, c'est bon. Très souvent, quand je montre mes méthodes à des spécialistes, certains, voire beaucoup, me disent « Ah, mais ça, on fait pas comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ferais mieux de... » Stop. Moi, je fais comme ça, et ça marche, donc ça me convient. Donc c'est bon. Pas besoin d'être un spécialiste dans cette tâche. Et à tous ceux qui me disent que je fais mal, j'ai toujours la même réponse. Si tu as fait mieux que moi dans ce domaine, envoie-moi un lien vers ton boulot pour que je puisse voir et apprendre. Spoiler, les gens qui vous donnent ce genre de conseils souvent ne font rien et c'est pour ça qu'ils te cassent les... Alors moi, en parlant de compétences, j'ai fait un constat, celui que je galérais à parler de mon travail à des gens hors de mon écosystème professionnel. Les gens qui ne sont pas du milieu artistique ne bitent rien à ce que je fais quotidiennement. Et je croyais que ça voulait dire mon travail est flou, ou en fait je sais rien faire, etc. Mais je me suis rappelé que quand mes potes ingénieurs essayaient de m'expliquer ce qu'ils faisaient, je ne comprenais rien non plus. Alors oui, d'une certaine manière, c'est bien la preuve que ce qu'on fait est assez spécialisé et donc qu'on a acquis des compétences qu'une partie de la population n'a pas. Donc, si on ne comprend pas immédiatement ton job quotidien, c'est pas une preuve que tu triches. C'est la preuve que oui, t'es allé assez loin pour devenir une sorte de spécialiste légitime. À Gueuzy. Qui c'est ça ? En privatif, du grec gueusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif. Et j'en viens à une autre facette de ce syndrome, c'est la survalorisation de la compétence des autres. Comme certains d'entre vous, je pense que j'ai un biais énorme. Je surestime toujours le niveau des autres. Je pense toujours que leur savoir-faire est énorme et inatteignable. Mais quand on a accès aux coulisses, et j'ai eu cette chance, je vous assure qu'en vrai, beaucoup d'artistes, et ce à tous les niveaux, testent, bricolent, cherchent, font des erreurs et recommencent. On a tous un rapport au savoir-faire et à la confiance qui est fragile. Et à un moment, on fait quasiment tous semblant d'être sûrs de nous. En gros, c'est le même biais qu'on a à travers les réseaux sociaux, on affiche que le meilleur de nos journées. Et du coup, ça donne l'impression qu'on a des journées de ouf, et sans le savoir, on donne un peu des fausses impressions. Image publique et réalité privée, la dissonance. L'autre truc qui me dérange dans le fait de me montrer, c'est le sentiment de dissonance entre comment j'apparais et comment je suis dans la vie. Dès que j'essaie de bien faire en public, j'ai très vite le sentiment de mentir. Il y a un décalage entre la personne que je suis dans l'intime et celle qui apparaît en public. Alors certaines personnes, elles savent jouer un personnage sans douleur. Moi, si je force un rôle, j'ai vraiment l'impression d'être malhonnête. Mais je veux pas non plus montrer de l'intime, parce que c'est intime. Et je vous rappelle que je suis extrêmement pudique. J'estime que ça m'appartient à moi et à mes proches. Et donc, une des solutions possibles n'est pas d'être 100% toi sans filtre. Évidemment qu'on met des filtres et heureusement. En fait, le but, c'est de trouver un point d'équilibre pour construire une sorte de toi public. Conseil que j'ai souvent donné à Laura pour trouver ce personnage, c'est, par exemple, de se servir
de cette timidité et de ce besoin d'authenticité. Car oui, je rappelle souvent à Laura que le public est une entité surempathique. Et en fait, il va nécessairement chercher chez vous des points de ressemblance, des endroits où il peut s'identifier, des aspérités de l'humain. Et la timidité, la fragilité, c'est un truc qu'on partage. Et du coup, en vidéo ou même en live, un simple petit bonjour tout le monde, alors oui, je vous préviens, je suis timide et excusez-moi si j'ai la voix et les mains qui tremblent, quelque part, vous allez vous mettre le public dans la poche. Il va rentrer en empathie et en compréhension avec vous. Et en fait, ça va contribuer à l'attachement, à l'identification du public envers vous. Je pense qu'il vaut mieux un timide assumé et qui joue en fait avec cette timidité, quitte à faire preuve même d'autodérision, d'une sorte de fausse confiance en soi qui inspire souvent un truc assez malaisant en fait. Sometimes it's too slow. For sure. Les paliers de décoinçage. Une autre solution simple que j'ai trouvée, c'est y aller par palier. Un palier, c'est selon moi une situation où tu te montres un tout petit peu plus, mais sans te violenter. Avant de vous parler comme je fais là, de manière très naturelle, j'ai dû mettre en place des paliers de décoinçage. Alors le premier palier aura été de jouer dans le film 4 minutes de Sébastien et William. Qu'on vous mettra d'ailleurs bientôt en ligne. Ce fut un dur moment. Vraiment un dur moment, mais je l'ai fait. Bon, et puis après, je me suis mise dans plein de situations où j'étais pas forcément à l'aise, notamment sur cette chaîne, puisque j'avais jamais utilisé mon image auparavant. Accessoirement, j'ai aussi dû parler devant plus de 3000 personnes au Grand Rex. Bon, je vous avoue que c'était le plus confortable des paliers, paradoxalement. Et en fait, faire des choses vraiment petit à petit, ça permet de trouver un bon équilibre et ça permet de savoir se placer. Une série de petits tips pour les plus timides d'entre vous. 1. Commencez avec une publi où on voit juste votre main, votre voix ou votre silhouette. 2. Un réel où vous parlez 10 secondes. 3. Présenter son travail à une expo. 4. Une story où juste vous dites « je bosse là-dessus ». Et 5. Une vidéo où vous ne regardez pas la caméra au début. Au début, vous allez vous sentir extrêmement con. On fait 30 prises. Là, par exemple, cette prise-là, j'ai dû la faire 2-3 fois. C'est normal. Bref, mettez-vous tranquillement à l'épreuve. Mais il faut bien vous dire que toutes les formules sont possibles. On a tous quelque chose en nous à donner. J'en connais qui se confient beaucoup en public, d'autres qui par exemple vont rester beaucoup plus factuels et partagent rien d'eux. Ça dépend de chacun et tout est beau. Et un autre conseil que je donne souvent en création, ne théorise pas. Et ça vaut pour cette image publique que tu veux donner. Tu ne peux pas entièrement théoriser, tu ne peux pas entièrement prévisualiser ce toi public. Je veux dire qu'en faisant des choses étape par étape, comme on l'a dit plus haut, en fait tu vas construire une relation de toi à toi. Et en fait c'est là que tu vas découvrir tes réelles capacités. Mais ça, tu peux pas le découvrir comme ça en théorie. Tu vas faire et tu vas te dire bon ok, ça j'ai du mal, ça j'y arrive très bien, ça je suis pas assez bon, ça j'y arrive super bien donc je vais mettre l'accent dessus. Et en fait tu vas découvrir peu à peu ce que tu peux faire en public, ce que tu peux donner. Mais ça, c'est grâce au concret. Et je t'assure que tu vas t'étonner toi-même. Une autre hantise dans le fait de se montrer, c'est le complexe de l'archive. Je m'explique. Tourner cette vidéo, par exemple, c'est accepter le fait qu'un jour, des années plus tard, je retombe dessus en me disant « Oh là là, quelle cruche !» Et oui, se montrer, c'est aussi être OK avec le fait d'être différent entre le moment où on va se montrer et le moment où, un jour ou l'autre, on se redécouvrira. Car oui, malheureusement, se montrer, c'est figer une version de soi. Et donc oui, il faut accepter qu'on fige une certaine version de soi. Mais j'ai un truc à vous dire, c'est normal, on évolue et tout le monde accepte l'évolution. Je suis sûre que parmi des artistes que vous admirez, vous avez pu constater chez certains une évolution. Bah oui, les premiers albums de ta chanteuse préférée vont pas être les mêmes au début de sa carrière que maintenant. Et souvent, il y a un truc qui fait qu'on accepte ça et qu'on acceptera ça de toi aussi. La règle du « j'ai fait de mon mieux à l'instant T ». À l'instant T, j'ai proposé quelque chose au public. Je me suis montrée, je me suis donné du mal, j'ai montré ce que je viens de créer, j'ai donné la meilleure version de moi-même. Peut-être qu'après, je vais faire mieux, c'est même sûr, mais à ce moment-là, j'ai tout donné. Par exemple, mes anciennes photos, évidemment qu'elles sont à des années-lumière de ce que je pourrais faire aujourd'hui, y compris des productions d'il y a même 1 ou 2 ans. Mais je les supporte. Et pourquoi je les supporte ? Parce qu'à l'époque, j'ai donné tout ce que j'avais. Simplement, je n'aurais pas pu faire
autrement. Et en fait, c'est ça qui me rend mes anciens boulots supportables, en fait, tout simplement. En fait, faut pas se juger avec nos yeux d'aujourd'hui. À l'époque, c'était notre niveau, notre énergie, le contexte dans lequel on était. Donc la seule ligne de défense saine à avoir, selon moi, c'est à ce moment-là, j'ai donné tout ce que j'avais. Ce qui nous amène à un autre point, distinguer montrer son œuvre et se montrer soi. Montrer son œuvre, c'est accepter de la soumettre à la critique. Critique du travail, du style, du niveau. Bon, personnellement, cette critique m'atteint pas beaucoup, tout simplement parce que, comme on vient de le dire, cette œuvre, je n'ai pas eu le choix de la faire autrement que comment je l'ai faite. Mais on va pas se mentir et faire comme si on vendait des boulons. Il y a une énorme part de nous dans ce qu'on montre. Oui, la création, ça implique un truc un peu particulier, c'est que notre travail, ce n'est pas que la somme de compétences techniques, c'est aussi et surtout parler de soi, de nos angoisses, de nos convictions, de notre vécu, de tout ça quoi. Et du coup, quand on se montre en public et qu'on le fait cette fois-ci sans œuvre entre soi et le public, et on est un peu à poil quoi. Et j'ai envie de répondre un truc, oui, et alors ? Alors, de une, vous êtes dans la création, et j'ai envie de dire que se montrer, c'est le prix à payer pour se frayer un chemin dans ce domaine. Si vous voulez pas parler de vous, vaut mieux autre chose que de l'art, en tout cas pas en première ligne en tant qu'auteur quoi, ça peut être un choix technique par exemple. De deux, l'œuvre ne représente qu'une partie de soi, ce n'est pas tout soi, c'est une partie de notre identité. Notre identité, elle est complexe, elle n'est pas figée, elle est multiple, elle est contextuelle, et parfois il y a une différence entre ce qu'on pense avoir donné et ce que les autres ont perçu. Et oui, se montrer, c'est jouer avec cette part égocentrique de nous. Et encore une fois, n'est-ce pas là, précisément, ce qu'on admire chez les autres ? Pourquoi aime-t-on suivre un youtubeur, un artiste ou autre ? On l'aime le suivre, on aime son œuvre justement parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il donne de soi. On l'aime parce qu'il nous a donné à voir un être parfois complexe, pluriel, imparfait, avec plein de facettes. Bref, on aime voir des individualités qui ont des aspérités. Et toi, tu as peur de donner ça, alors que justement, c'est ça qu'on attend de toi. Si jamais tu lisses trop ce que tu donnes à voir, je t'assure que tu risques de n'attirer personne. Alors, je vais te donner le conseil le plus con et basique du monde qu'on voit dans tous les Disney. Sois toi-même. Je t'assure que c'est ça qu'on attend de toi. Une autre thérapie, rendre sa peur lisible. Et oui, dès qu'on nomme quelque chose, cette chose fait tout de suite un peu moins peur. Alors avant toute chose, nomme exactement ce qui te fait peur. Tu l'écris vraiment sur un bout de papier. J'ai peur qu'on pense que, j'ai peur de un tel, j'ai peur de Seb. Puis pose-toi une question simple. De quoi ai-je besoin pour être plus confortable ? De la musique, de la lumière, un beau décor, une phrase du début, parler en marchant, porter un kilt, bref, peu importe. Il y a toujours un truc qui nous rend un petit peu plus confortable. L'idée, c'est d'aller vers tout ce qui est le plus confortable pour se montrer. Ça évolue, c'est pas figé, c'est pas grave non plus. Genre là, c'est la 3e prise qu'on fait pour cette phrase, et évidemment, tu le vois pas puisqu'on l'a enlevé au montage, mais moi, je pourrais me sentir débile. Non, c'est quelque chose qui est normal. Il faut procéder par essai-erreur, il faut sortir quelque chose de cette première fois où on se montre, et réitérer, et à la fin, je parie que vous y prendrez goût. Et le dernier conseil, mais sans doute le plus important, jouer, ne pas se prendre au sérieux. Souvent, par provocation, je dis le syndrome de l'imposteur, désolé, mais j'ai pas le temps. Et en plus, je suis pas assez égocentrique pour ça. Je m'explique. Ce qui m'a beaucoup aidé, étrangement, dans la création, et pour vaincre une timidité un peu initiale quand même, c'est de me rappeler à quel point ce qu'on faisait en tant qu'artiste est dérisoire. Faire des photos des gens maquillés et déguisés dans des décors en polystyrène. Faire des petits dessins dans des cases avec des bulles. Et oui, ce qu'on fait en art, ça a une incidence, somme toute, assez limitée. Et je dis souvent que moi, au pire, si je rate une œuvre, si je fais mal mon taf, en fait, ça n'a pas la même implication qu'un chirurgien ou qu'un pilote de ligne. Et justement, je pense qu'il faut profiter de ça. Il faut profiter de cette légèreté. Il faut même l'honorer. Ne pas se prendre au sérieux afin d'offrir
aux autres un moment hors du commun, hors du sérieux. Un discours qui réveille, détonne, rassure, choque, peu importe. Mais quand on regarde de loin tout ça et qu'on se dit mais attends, je suis pas en train de sauver des vies là, tout va bien, ce n'est que de la photo, ce n'est que de la BD, ce n'est que de la musique. Et bien avec ça, en se disant ça, ça nous donne tout le loisir de prendre ça comme un jeu. Alors oui, on peut et on doit faire les choses sérieusement. Je dis souvent qu'il n'y a pas plus sérieux qu'un enfant qui joue. On peut très bien jouer sérieusement, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Tout ceci n'est qu'un jeu, un jeu destiné à faire rêver les gens. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Yeah. Pour conclure, tu n'as pas à devenir extraverti si t'es timide. Si t'es timide, l'objectif c'est pas de devenir quelqu'un d'autre et de jouer gros chat impitoyable et super à l'aise. Il s'agit de trouver une façon de te montrer sans te trahir, en respectant tes caractéristiques, tes bizarreries. Et pourquoi ? Parce que c'est précisément ce qu'on attend de toi, que tu sois toi-même, y compris dans ta manière de te montrer. Et on a déjà parlé de ça dans l'épisode du réseau qu'on vous met par là. Pour résumer, il est nécessaire de construire un toi public. Y aller par paliers et dans un rituel que tu as choisi toi, d'accepter d'être imparfait et respecter la règle « j'ai fait de mon mieux à l'instant T ». Et enfin, et surtout, te dire que la légitimité, elle vient en avançant, en faisant des erreurs, et que les seuls à être parfaits, ce sont ceux qui ne foutent rien. Si tu veux, tu peux nous dire en commentaire c'est quoi le moment où tu te sens le plus tétanisé et comment tu as pallié à ça. Pour l'instant, on est assez en intimité pour pouvoir lire les commentaires et du coup, on le fait et encore mieux, on y répond. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à propager la bonne parole. Ici, c'est l'usine à merveille, les créateurs qui parlent aux créateurs. On vous dit à très bientôt les amis. Ciao!